Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasfoot pour une nouvelle vidéo et là nous allons parler ensemble du match France vs Australie qui s'est déroulé hier exactement. Bon, peut-être je vais publier la vidéo demain, là j'ai la flemme en ce moment. Donc je n'ai pas regardé le match, j'ai regardé des extraits, j'ai regardé une partie de la rediff puis ça m'a saoulé. Voilà, moi, ce que j'ai constaté, c'est une équipe australienne solide, costaud, tous regroupés en défense et face à 11 défenseurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Je défends l'équipe de France. Je suis un des rares. Non, mais c'est vrai, quand t'as des gens ils vont faire le match de leur vie contre la France et ils sont très défensifs et voilà, ils font plein de petites fautes qui cassent le jeu, qui hachent le jeu, qui cassent le rythme. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais quand même, peut-être je défends un peu trop cette équipe parce que j'ai la mémoire courte. J'ai la mémoire courte. Le match amical contre les USA, quel fiasco. Certes, ils avaient fait un bon match contre l'Italie à Nice, j'avoue, mais après ils font n'importe quoi contre les USA. Le match contre le Luxembourg, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas 6 mois qu'il y a le match contre le Luxembourg, j'en avais fait une vidéo. 0-0 au Parc des Princes, quoi. Le Luxembourg tenu en échec par l'équipe de France, ma parole. Donc je pense que cette équipe, elle a un manque de régularité. Il y a deux raisons possibles pour cela. La première raison, c'est que ça peut être une démotivation face à des petites équipes qui, elles, vont faire le match de leur vie et vont être retranchées à 11 en défense devant les buts. C'est possible, mais il y a aussi une autre raison. Il y a aussi une autre raison, parce que ça n'arrive pas. Les grands clubs, ça ne leur arrive pas tout le temps, quoi. Il y a aussi une autre raison, c'est la moyenne d'âge qui a baissé. Il manque des piliers de l'équipe de France. Je ne citerai pas Ribéry ou Benzema qui sont des piliers, qui ont roulé leur boss, qui sont réguliers. Certes, Ribéry, depuis une saison ou deux, il a eu quelques blessures qui lui a haché les saisons d'avant, mais Benzema, il était au top de sa forme. Et donc, ben là, il y a une mi-temps qui va reprendre. Donc je disais, voilà, la moyenne d'âge elle est trop basse. Et puis la régularité, c'est pas d'un match sur l'autre. La régularité, c'est sur des années. Bon, d'accord, tu prends des jeunes de 19, 20 ans, 21 ans. Ils ont du talent, ils sont dans des bons clubs, ils augmentent. Mais la régularité, il faudra de la régularité un peu plus, quoi. Donc le prochain match sera contre le Pérou. Donc ce n'est pas le Pérou. Et là, Griezmann aussi, l'affaire Griezmann, qu'il a dit, ouais, ben, il a annoncé la veille du match son avenir footballistique. Donc ça a pris l'affiche, ça a pris le dessus sur pas mal de choses. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Il aurait dû faire cette annonce beaucoup bien avant ou après la Coupe du Monde, histoire de laisser toute l'équipe concentrée sur l'objectif. Là, tu avais toute la planète qui était concentrée sur l'avenir de Griezmann et on pensait même plus à l'équipe de France pratiquement. Bref, enfin bref. C'est pas grave. Espérons un bon match contre le Pérou et l'autre match sera un peu plus difficile et je pense qu'ils vont se qualifier. Je pense qu'ils vont se qualifier tout de même. Après, en huitième de finale, ce sera une autre histoire à voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, mes analyses de football. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus si vous voulez que les bleus gagnent, évidemment. N'hésitez pas à partager, à commenter. J'y répondrai. Je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. C'était Nasfoot pour vous faire ces analyses et ces débriefs. Tchuss.